Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je suis de la chaîne Gitane Sushi, j'espère que vous allez bien et je vais un peu décaler ça comme ça, voilà, on sera mieux. J'espère que vous allez bien. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve du coup pour un nouveau Sushi News. Il faut savoir que, alors ce Sushi News je l'ai déjà filmé une première fois, je l'ai fait des vidéos réactions entre temps et puis après je me suis dit purée en lisant les news, oh il y a des news, purée il me manque des infos dans mon Sushi News donc je suis obligée de le retourner parce qu'en plus j'étais pas hyper satisfaite non plus de ce que j'avais tourné donc voilà, bref. En plus en dehors de ce Sushi News que j'ai déjà tourné, je l'avais tourné il y a 2 semaines avec des news qui sont en rapport avec ce dont on va parler aujourd'hui parce qu'il y a eu encore des nouveautés. En fait il y a nouveauté sur nouveauté sur nouveauté. Franchement, je plains les personnes qui font des news. Vraiment, je les plains parce que ça change tout le temps. Aujourd'hui, tu vas dire X, bah demain, ce sera Y. Et le truc, c'est que, étant donné que ça bouge vite, bah les fans qui, eux, ils sont au courant de tout, qui ont oui dire qu'il y a eu ça, bah entre-temps, toi, t'as déjà tourné ta vidéo, tu l'as déjà montée, tu l'as déjà mis en ligne, mais elle est déjà obsolète. Je plains les personnes qui font que ça. Bon, moi, c'est pas du tout le concept de ma chaîne, je fais pas que des news, heureusement. Mais c'est pas non plus ici, on parle de news, mais c'est surtout pour parler un peu de l'industrie, en fait, en général, et donner ma façon de penser de l'industrie. Mais heureusement qu'il n'y a pas que ça, parce que sinon, je vous dis, je fais une news, c'est bon, juste après, c'est obsolète. Bref. En tout cas, aujourd'hui, on va parler du coup de plusieurs choses. On va parler en point positif du nouveau groupe de la JYP, groupe masculin qui devrait débuter du coup l'année prochaine. Ce sera d'ailleurs le seul point positif. On va parler du coup de Minjin qui quitte HYBE et également l'affaire autour de New Jeans et de Hani il y avait une plainte qui avait été déposée pour Hani et qui malheureusement n'a pas pu aboutir. On parlera également du coup des Mama Awards, mais pas des Mama en général avec les gens qui ont gagné, etc. Ça, on s'en fout. Vous pourrez aller trouver ça en ligne, c'est pas... C'est pas le sujet, on va surtout parler en fait de la liberté d'expression des fans qui ont été mis à rude épreuve avec les mamas et également donc l'histoire de Rai Sung-han et le fait qu'il débute en solo. On en parlera et pour finir on parlera du cas de Medellin et des accusations de harcèlement sexuel du PDG de l'agence 143 Entertainment. Donc on va parler de ça aujourd'hui aussi. Pour information, pour le mois de décembre, j'aimerais vous donner des petites vidéos un peu plus sympas hors des vidéos négatives des news, ce serait sympa. Donc on aura le Sushi Time sur IOI qui arrivera enfin, il y en aura un sur Gogodan qui devrait arriver aussi par la suite, un qui m'a été demandé sur Nine Music, je l'espère. En fait j'aimerais vous sortir plusieurs Sushi Time mais pas que, j'aimerais également vous sortir du coup les tops annuels parce que du coup on arrive en fin d'année, il y a beaucoup de chansons qui sont sorties cette année et que j'ai adoré. J'aimerais du coup vous faire mon top 2024. Je l'avais déjà fait du coup au milieu de l'année, donc durant l'été, je vous avais déjà sorti un top. Là, je vais vous en sortir 4. Combien ? Vraiment, votre go, elle est déterminée. Quand je vous dis 4, il y en a un, il sera même pas sur la chaîne, il sera sur ma chaîne secondaire. Celui sur ma chaîne secondaire, ce sera sur les artistes hors K-pop, donc des artistes de autre du monde. Hein, donc ça peut être Japon, ça peut être Taïwan, ça peut être Vietnam, ça peut être France, ça peut être Espagne, ça peut être tous les pays. Voilà. Tout ce que j'ai écouté cette année hors K-pop, je vous en parlerai du coup dans cette vidéo qui sera du coup sur ma chaîne secondaire. Pareil, sur ma chaîne secondaire, j'espère, il faut que je vous la filme, une vidéo sur mon permis de conduire et vous donner un peu mes petits tips parce que j'ai eu mon permis du coup en ce mois de novembre, je l'ai eu du premier coup et je me dis si j'ai eu du premier coup, pareil pour mon code, peut-être que j'ai des petits tips qui peuvent vous aider. Donc je vous en donnerai, donc ce sera sur ma chaîne secondaire et du coup sur ma chaîne principale, comme je dis, il y aura d'autres tops, donc il y en aura 3. Donc le premier ce sera du coup les chansons des grosses agences, et quand je dis grosses agences c'est même plutôt label, donc HYBE, JYP, YG, SM. Il y aura un top spécifique pour les artistes de cette agence là parce que sinon en fait si je mélange avec tout K-pop, bah il y a des petits artistes que j'aimerais mettre en avant qui je pourrais pas mettre en avant. Enfin je dis ça, c'est même pas sûr, quand j'ai fait mon top là, je me rends compte qu'il n'y a pas de tant que ça petits artistes dans la partie moyenne petite agence. Mais il y aura un top pour les moyennes petites agences et il y aura un top B-side parce que c'est très difficile de pouvoir mettre des B-sides en avant quand les titles sont incroyables. Donc il y aura du coup 3 tops. Bref, c'est parti du coup pour la première news positive de la journée. Du coup, le 22 novembre dernier, nous avons appris de la part de la JYP Entertainment qu'ils vont faire débuter un nouveau groupe masculin. Il débutera du coup l'année prochaine et il s'appellera Kickflip. À savoir que ce groupe est très attendu. Je fais partie d'ailleurs des gens qui attendaient ce groupe avec impatience, car en réalité, on va retrouver des stagiaires qui ont participé à l'émission Loud. Parce que pour les personnes qui ne savent pas, JYP et Psy avaient fait une émission du coup qui s'appelait Loud, dans laquelle en fait ils recherchaient du coup des trainees qui pourraient débuter. En fait, le principe de l'émission, c'est qu'ils devaient débuter
à la fin de l'émission qu'ils soient prêts pour former un nouveau boys group, que ce soit dans l'agence de Psy, donc P-Nation, et également du coup à la JYP Entertainment. Du coup, Psy a en effet fait débuter son groupe qui s'appelle TNX, donc The New Six. À savoir que The New Six, ils sont là depuis comme la fin de l'émission. Parce que vraiment, il les a fait quasi débuter tout de suite, enfin quelques mois après Loud, ils étaient là. Que pour le groupe de JYP, on attendait et on se disait c'est bizarre, ils sont toujours pas là. Alors que JYP les annonçait, hein. Faut savoir que JYP annonçait, genre quand on regardait, vous savez, pour les investisseurs, ils font un espèce de planning et dedans, on voyait. Le groupe apparaissait assez régulièrement, mais il n'a jamais débuté, en tout cas on l'a jamais officiellement annoncé. Et donc on se disait c'est pas possible. Et c'était reporté. On a même cru voir, en tout cas moi j'ai cru voir dans les informations que certains trainings qui avaient été choisis pour le groupe seraient même partis de la JYP Entertainment. Pas tous, hein, mais on aurait peut-être un qui serait parti d'ailleurs, c'était un de mes faves. J'espère que c'est pas le cas. Et si c'est le cas, franchement, JYP vous faites quoi? JYP, vous faites quoi? Il est incroyable. Mais bref, en tout cas, les fans de Loud, soyez prêts parce que du coup, ce groupe va débuter. Ils seront à 7 membres et apparemment, ce seraient les petits frères de Stray Kids. Alors, j'espère honnêtement qu'il n'est pas le même style que Stray Kids parce que je trouve ça dommage de faire la même chose. À JYP, généralement, leur groupe ne se ressemble pas. Si vous regardez que ce soit tous les groupes féminins, aucun ne se ressemblait. Vous regardez Wonder Girls, vous regardez Missy, vous regardez Twice, vous regardez ITZY, vous regardez NMIX, vous regardez Vicha, NiziU. Aucun rapport. Aucun rapport. Vous regardez, alors groupe masculin, c'est vrai que je les écoute moins, mais j'avais quand même écouté 2PM à l'ancienne. Ça ressemble pas à God7, par exemple. Ça ressemble pas à Stray Kids. Day6 ne ressemble pas aux autres, en plus c'est un band. Et en termes de band, ils ont Extraordinaries Heroes. Je n'arrive jamais à dire le nom de ce groupe, c'est une dinguerie. Les baguettes vont me tuer. Mais si vous faites la distinction entre ces deux groupes, les deux bands, ils ne se ressemblent pas, c'est pas le même style. Donc c'est vrai que je pars du principe quand même que quand il y a des nouveaux groupes dans les agences, j'aime bien quand ils sont quand même assez distincts. J'aime qu'on voit la patte quand même de l'agence parce qu'on reconnaît les agences, genre par exemple à la YG, 21, Blackpink, Baby Monster, on retrouve la même patte. Vous voyez ce que je veux dire? Mais quand même, Blackpink c'est pas 21 c'est pas Blackpink et Baby Monster c'est pas Blackpink non plus, vu qu'on n'a pas les mêmes membres, c'est pas forcément les mêmes styles qu'ils essaient de mettre en avant. Donc c'est pour ça que je dis, il y a quand même la patte de l'agence, même s'il y a plus de ressemblance, on va dire, sur les groupes de la YG, mais c'est une histoire de style de l'agence, vous voyez. Mais quand même, j'aime voir la distinction, c'est pareil à la SM, vous regardez les groupes de la SM, ils se ressemblent pas, hein. On pourrait se dire qu'on aurait pu voir des similitudes, mais c'est pas les mêmes styles. Vous regardez SES, c'est pas Girl Generation, c'est pas FX, c'est pas Red Velvet, c'est pas aespa. D'ailleurs, il y aura un nouveau groupe là qui devrait débuter l'année prochaine à la SM. Est-ce que je le verrai débuter? Ça, ce sera une autre question, on en parlera dans le prochain thème. Mais c'est vrai que moi j'ai espoir et j'espère que le futur groupe de la JYP soit quand même pas mal différent. Je l'espère. Passons du coup aux news négatives. J'espère que vous êtes prêts. Moi non. Yes. Du coup, on va passer à la news Hybe Mini Jean New Jeans parce qu'il s'est passé quand même pas mal de choses. Alors, je vais pas vous résumer l'affaire parce que ce serait beaucoup trop long et j'aurais pas le temps. On a beaucoup trop de news à aborder aujourd'hui et surtout des news qui vont me faire parler. Mais quand je dis à me faire parler, on a des choses à dire. Vraiment. Mais du coup, il y aura une vidéo. Ah, je l'ai pas dit dans l'intro, mais normalement, il y a une vidéo qui est prévue pour. Qui va répertorier toute l'histoire qui s'est passée en fait cette année entre Mini Jean et Hybe. Et pas que. En fait, je vais même faire une vidéo sur la Hybe en général et surtout Big Hit, vu que Hybe provient de Big Hit. Donc il y a un travail en fait qui est fait, donc il y avait déjà une vidéo du coup sur ce qui s'était passé et je pense vraiment soit greffer une vidéo sur Hybe ou soit faire une distinction, à voir si je fais 2 vidéos ou une sans réflexion, mais vous allez en savoir plus sur l'affaire dans une vidéo qui sera vraiment dédiée. En attendant, il y a quand même eu des news mais assez importantes qui sont sorties là récemment et je me suis dit il faut quand même qu'on en parle un petit peu. Du coup, comme vous le savez, Mini Jean et Hybe sont en guerre depuis le début de l'année parce que Mini Jean était du coup la PDG de Adore et on l'a destituée de son poste. Sauf que Mini Jean en fait, elle ne voulait pas partir, elle avait quand même son poste qu'elle aimait bien, elle voulait travailler toujours avec New Jeans et donc elle se battait un peu avec la Hybe pour récupérer son poste. Dans le même temps, on a New Jeans qui se sont un peu greffés à cette histoire parce que comme c'est Mini Jean qui produit les chansons de New Jeans, qui travaille sur les concepts de New Jeans, bah forcément elles sont très proches et du coup elles défendent beaucoup Mini Jean et avaient même fait du coup un live dans lequel elles expliquaient un peu la situation, elles donnaient leurs conditions à Hybe parce qu'elles voulaient que des choses changent, que les choses bougent et du coup d'ailleurs dans l'un de ces lives on a Annie qui va expliquer qu'elle se fait pas mal harceler du coup dans l'agence parce que en gros le staff
inviterait les autres groupes à ignorer les membres. C'est ce qui se serait passé un jour lors d'un festival, apparemment. Les filles auraient ignoré... Alors, on sait pas quelle fille, alors. On sait pas. Il y a des gens qui ont sorti du coup un nom de groupe parce qu'on arrive à deviner. Et en plus, je crois que même Hybe, à un moment donné, a sorti le nom du groupe. Je trouve ça un peu culotté. Et c'est aussi jeter le groupe sous un bus. Hein, je suis désolée, mais c'est le jeter sous un bus. Moi, je dirais pas le nom. Même si vous savez, je dirais pas le nom parce que c'est les jeter sous un bus. Voilà, je suis désolée, mais elles se prennent déjà de la hate. Il faut rajouter ça derrière. Flemme, en fait. Vous créez des fanwords débiles. Enfin, bref. Mais en tout cas, il y avait cette histoire-là qui était remontée. Et comme un audit était prévu sur la Hybe parce qu'ils ont été soupçonnés en fait d'avoir manipulé des charts il y a quelques années de cela, enfin quelques années c'est encore assez récent, on en parlera dans la vidéo sur Hybe, hein. Mais comme il y a eu ça, il y avait un audit, ils ont invité Annie à venir parce qu'il y avait une partie du coup sur le harcèlement au travail en fait, parce qu'il y a apparemment il y aurait du coup des personnes qui travaillaient sur Hybe qui se feraient harceler, ou en tout cas qui vivraient extrêmement mal de travailler sous cette agence-là, ou du moins sous le label. Et donc le témoignage de Annie aurait pu apporter quelque chose. Surtout à savoir que les fans en fait de Annie avaient déposé plainte en fait auprès du gouvernement. C'est pour ça qu'ils ont pris la plainte et qu'elle a aussi pu raconter ce qui s'était passé durant cet audit-là, parce que pour eux, il y avait du coup de l'harcèlement au travail envers Annie et donc ils avaient déposé plainte. Sauf que là, dernièrement, et ça fait partie des news dont on va parler aujourd'hui, la plainte a été refusée parce que tout simplement, Annie n'est pas considérée comme un membre du staff, enfin, elle n'est pas considérée comme un salarié au sein de la Hybe. Alors oui, elle est idol, mais eux, dans son contrat et dans la manière en fait dont elle est payée, dans la manière dont elle est perçue avec son statut d'idol, ce n'est pas le statut d'un employé lambda. Du coup, ils peuvent pas prendre la plainte parce que la plainte concernait un salarié. Vous voyez? Donc ça veut pas dire que ce qu'elle a dit n'a pas de sens, que ce qu'elle a vécu ne s'est pas passé, ce n'est pas ça du tout, hein, c'est arrivé, elle l'a vécu et elle l'a raconté avec beaucoup d'émotion, hein, elle en souffre, hein, il faut savoir, les membres de NewJeans, elles souffrent hein, dans cette histoire et c'est pour ça que ça me fait de la peine. Elles, à la base, avaient juste vivre leur rêve et elles se retrouvent en fait dans une guerre, genre presque politique, vous voyez, genre, elles ont rien demandé, enfin bref. Mais du coup, c'est vrai qu'il y avait quand même des personnes sur les réseaux sociaux qui s'étaient pas mal un peu moquées de Annie parce que du coup, la plainte, elle n'est pas allée plus loin et les gens disaient bah c'est plainte pour rien ou je sais pas quoi, alors que c'est juste que comme elle n'est pas salariée, ils pouvaient pas prendre sa plainte. Ça n'a juste aucun rapport avec le fait que que ce soit jamais arrivé. Autre chose à prendre également en compte par rapport à ça, et ça m'a beaucoup fait réfléchir, c'est du coup le statut des idoles dans les agences et leurs contrats. On va pas se mentir que les contrats des agences avec les idoles sont souvent un peu pénibles, les idoles sont souvent avec des contrats un peu d'esclaves, hein. Ça a été beaucoup mis en avant par exemple avec l'affaire de TVXQ, avec Lee Seung-gi également. Il y a beaucoup d'artistes qui ont mis ça en avant, il y a même une loi qui est passée pour pouvoir, on va dire, sauver les artistes, mais ça veut pas dire que les agences forcément prennent réellement en compte. Je pense qu'il y a des choses qui font en sorte pour ne pas trop transgresser la loi, mais en même temps essayer d'être un peu flottant, vous voyez ce que je veux dire? Et donc de se permettre certaines choses qui ne devraient pas. Donc en tout cas, j'espère quand même qu'il y aura une protection pour les NewJeans et que ça ira, mais j'ai un gros doute qu'elles aient envie de rester à la Hybe parce que du coup, on a appris qu'elles avaient déposé auprès de la Hybe un espèce de document juridique dans lequel elles ont émis des conditions pour qu'elles puissent rester et que si la Hybe ne répond pas à leurs conditions dans un certain délai, comme elle avait fait avec le live, eh bien, elles résilieraient leur contrat avec l'agence. À savoir que résilier un contrat auprès d'une agence de K-pop, ça coûte extrêmement cher. Généralement, si c'est l'agence qui, par exemple, résilie le contrat, ça coûterait cher à l'agence parce qu'il faudrait payer des dédommagements, en fait, aux membres du groupe. Là, c'est l'inverse qui se passe. Du coup, ce seraient les filles qui devraient payer des dédommagements, en fait, à l'agence parce qu'ils ont quand même investi. Et par rapport au contrat, tu peux pas te défaire d'un contrat juridiquement parlant comme ça. Du coup, il risque d'y avoir de très grosses sommes. Et en début d'année, justement, il y avait une somme qui avait été annoncée si NewJeans résiliait leur contrat. Et c'était très élevé. Ça allait dans les millions, hein. C'est pas une petite somme. Donc, mais en tout cas, le fait qu'elles soient prêtes en fait à démissionner en fait de leur poste de NewJeans dans Hybe, c'est qu'elles sont vraiment déterminées et que la situation est plus grave qu'on ne le pense. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Également par rapport à Minjin, du coup, Minjin avait été réintégrée après l'audit hein, en tant que productrice auprès de la Hybe. Et je trouve que c'est qu'elle voulait récupérer son poste de PDG. Et je crois que ça avait été refusé à un moment donné. Je sais plus où ça en était en fait par rapport à ça, parce que je crois qu'à un moment donné elle était revenue, enfin il y avait un truc. Sauf que du coup, là elle est partie. Ah!
Voilà, elle a pris la décision de partir parce qu'elle a dit en fait que rien ne s'était arrangé. Elle pensait que depuis, ça fait 7 mois que l'histoire dure, elle pensait que depuis le début de l'histoire, les choses s'étaient arrangées, que il y allait avoir une bonne entente et qu'ils allaient pouvoir reprendre le travail comme il se doit, mais en fait pas du tout. Et quand elle s'en est rendue compte, elle a dit je préfère me barrer en fait. Voilà. Donc elle est partie et elle a également elle a revendu ses actions d'Adore parce qu'elle était actionnaire également dans Adore, donc elle a tout revendu, elle est partie, elle a démissionné de son poste. Et, mais en partant, elle a quand même dit que elle va porter plainte. Voilà, parce que les choses ne se sont pas arrangées et donc elle portera plainte une à une pour chaque chose qu'elle déplore, qu'elle a déploré durant toute cette affaire. Pareil, elle a dit qu'elle portera du coup plainte pour toute personne qui diffamerait Mini Jean. Voilà. Donc c'est un peu les news qui se passent là, qui sont passées récemment avec Hybe et Mini Jean. C'est pour ça que d'ailleurs qu'il n'y a pas eu de news et qu'il n'y a pas eu ma vidéo, c'est que en fait au fur et à mesure du temps, il y a des nouvelles choses qui se passent et en fait, ma vidéo risque d'être obsolète. Je l'avais même déjà tournée, mais elle est obsolète, du coup, parce qu'il s'est passé de nouvelles informations. Moi, je m'étais dit, c'est bon, tout va bien, tout retourne au mieux. On a Mini Jean qui revient, on a New Jeans qui, c'est bon, elles ont re-Mini Jean pendant plus de 5 ans parce que c'est ce qui était prévu. Et du coup, non. Voilà. Donc moi, j'espère vraiment que les choses vont s'arranger parce que, il y a un groupe quand même derrière. En plus, elles sont encore super jeunes. Elles ont rien demandé. Elles ont rien demandé et vraiment je vous dis, il y a quand même j'ai une partie de moi qui a vraiment cette impression que Hybe essaie vraiment de se débarrasser de New Jeans et en tout cas elle voulait se débarrasser de Mini Jean parce que je pense que c'était pas un pantin, vous voyez, genre impression, voilà, c'est une impression, je dis pas que c'est le cas mais il y a vraiment ce côté du quand je vous raconterai l'histoire autour de Hybe, vous comprendrez pourquoi je pense comme ça. Mais j'ai cette impression que comme Mini Jean ne rentrait pas dans le moule, ne rentrait pas dans les demandes de Hybe, du coup, ça ne leur a pas plu, sa manière de fonctionner ne leur plaisait pas. Et ils se sont dit, vas-y, on s'en débarrasse pour avoir quelqu'un qui fait exactement ce qu'on souhaite. Sauf que, du coup, ça a été plus difficile parce que la faire partir, tu la faisais pas partir comme ça. La dame, elle était pas prête à partir. Et il y avait le côté du, si elle partait pas, nous, on crée quand même nos trucs dans notre coin. Et ils ont créé, du coup, Eyelits, qui ressemble à New Jeans. Parce que vraiment, dans les documents qu'on avait dans l'audit, il y avait vraiment une partie où ils disaient le nouveau New Jeans. Vous voyez, donc il y a vraiment ce côté où on se dit, en fait, ils essaient vraiment de se séparer de New Jeans petit à petit. C'est pour ça que je dis, j'ai cette impression qu'ils veulent s'en débarrasser. Et en même temps, pour moi, ça n'a pas de sens parce que les agences, et je l'ai dit, je sais plus c'était dans quelle vidéo que j'ai dit ça. Dans une vidéo réaction, j'ai dit ça il y a pas longtemps. D'aujourd'hui, donc pour vous c'est pas aujourd'hui mais pour moi c'est aujourd'hui, j'ai filmé une vidéo où je disais ça, les agences investissent énormément dans le cas de Nanyusis dont on parlera du coup dans le Sushi Time, ils ont investi des milliards, ils ont investi je crois plus de 3 milliards dans le training des membres, je sais pas si vous imaginez, donc le label a quand même investi dans le groupe, ils investissent pour les MV etc, pour créer les CD, c'est de l'argent, il y a de l'investissement derrière, donc se débarrasser d'un groupe comme ça, je trouve que c'est quand même idiot. Mais vu comment les choses se sont passées, on se demande si vraiment ils sont pas juste bêtes. Bon, après ça c'est mon avis. Bref, on verra comment les choses vont évoluer, mais j'espère que ça ira mieux pour les membres de New Jeans. Et Mini Jean, je pense que vraiment on n'a pas fini d'entendre parler. Ah, je vous assure, on n'a pas fini d'entendre parler parce qu'elle a des choses à dire. Troisième news. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que actuellement, beaucoup de fans de Rise et pas que sont en train de boycotter le groupe Rise. Non pas parce que Rise a fait quelque chose de mal, mais par rapport à la situation avec Seunghan qui a été en hiatus, qui est revenu, qu'on a fait partir parce qu'on l'a harcelé. Bref, il y a eu tout un truc autour du départ de Seunghan et du coup, il y a actuellement un boycott qui a lieu et dont je fais partie. À savoir que normalement on boycotte que Rise. Personnellement, je boycotte tout SM, ça vient de moi personnellement. Et je vais pas vous mentir qu'avec tout ce qui se passe là actuellement, le boycott ne va pas s'arrêter maintenant dans mon cas. Là, ça s'arrêtera pas. Et c'est même pas juste histoire de boycott, mais je vous expliquerai pourquoi après. Vous allez comprendre au fur et à mesure de l'histoire. Du coup, après le départ de Seunghan et donc le boycott qui a commencé, l'ASM a finalement fait un communiqué il y a 1 ou 2 semaines de cela où ils expliquaient du coup que Seunghan va revenir en solo. Parce que oui, ils ont vu tout l'amour que Seunghan recevait et donc Seunghan, lui, il veut débuter en solo. C'est vraiment ce que dit le communiqué, que Seunghan, il est prêt à débuter en solo, il travaille un peu pour savoir comment ça va se passer, mais qu'il veut débuter en solo. Alors ça paraît assez flou et assez étrange quand même comme histoire, parce que dans la lettre manuscrite que Seunghan avait fait quand il est revenu dans le groupe Rise, il disait qu'il avait envie d'être avec le groupe. Pareil, Wonbin, quand il a fait sa lettre où il parlait du fait de réintégrer Seunghan dans le groupe, il parlait bien du fait que Seunghan, il a discuté
discuté avec lui. Ils ont discuté tous ensemble et ils voulaient tous que Seunghan soit dans le groupe. Donc ça paraissait quand même assez étrange et nébuleux quand même le fait que dans ce communiqué, d'un coup on apprenne que Seunghan souhaite débuter en solo. Si c'est ce qu'il souhaitait faire, ben, au lieu qu'ils soient en hiatus, il serait déjà parti. Enfin, il aurait pu voir avec l'agence depuis le temps qu'il est en hiatus. Il a fait plus de 10 mois en hiatus. Vraiment, le communiqué paraissait étrange. Pareil, autre chose qui paraissait étrange, c'est que la SM n'a jamais fait de communiqué en anglais. J'en avais parlé dans ma précédente Sushi News et je disais que c'est vrai, les fans internationaux, on a cette impression de ne pas être écoutés parce que du coup, bah, quand tu vois, les communiqués sont toujours en coréen. Il y a plein d'agences qui font les deux langues, mais eux non. Eux, c'est souvent que coréen et il y a vraiment ce côté où, bah, en tant que fans internationaux, on se sent pas écoutés et vraiment, c'est comme s'ils parlaient que aux fans coréens. Et le fait que là, on a eu un post en coréen et en anglais, on sent bien qu'ils visaient les fans internationaux. Et vraiment, la news paraissait un peu comme sortie tout droit d'un chapeau. Dans le sens où Seunghan va pas débuter début janvier, février, mars, il va débuter au deuxième semestre 2025, donc pas tout de suite. Ça paraît du coup assez étrange que la news elle sorte que maintenant et donc juste avant les mamas. C'est-à-dire la cérémonie d'Awards où devrait du coup apparaître Rise. Donc ça paraissait assez étrange que d'un coup on a cette news là alors qu'ils ne débutent pas tout de suite. Parce qu'ils prennent leur temps hein, pour faire leur communiqué, donc ils auraient pu attendre encore plus longtemps. Ça paraissait assez étrange. Et donc beaucoup de fans, dont moi, on a cette impression un peu que la SM, ils essaient tout simplement d'étouffer l'affaire. De se dire, c'est bon, vous vous plaignez, on va vous donner quelque chose. Allez, prenez Seunghan, vous voulez Seunghan, on vous le donne en solo. Et comme ils veulent pas perdre en fait l'affection des fans de Rise à 6, bah du coup ils se disent comme ça, ils retournent pas dans le groupe, donc ces gens-là resteront contents. Et nous, en vous mécontent, en le faisant revenir. Parce que Seunghan était toujours sur la SM, il n'y a pas de souci, il était toujours là, il était juste plus dans le groupe. C'est pour ça d'ailleurs que les fans se battent dans le boycott pour qu'il revienne dans le groupe, parce qu'il est toujours là. C'est pas qu'il est parti de l'agence, il était toujours là. Donc on s'est dit, mais en fait, il y a quoi? Vous pouvez le ramener en fait. Il est toujours dans l'agence. Ramenez-le. Vous voyez? Bien entendu, il n'y a pas que le fait de ramener Seunghan dans Rise qui fait partie des demandes et c'est pour ça que le solo n'a pas forcément été très bien accueilli de la part des fans, dont moi, parce qu'en fait, on ne se bat pas que pour Seunghan qui revienne dans Rise, on se bat pour la protection des artistes, parce que Seunghan a quand même été harcelé avec ces histoires de fleurs funéraires devant la SM qui sont restées des jours devant la SM. Ils ont pris 40 ans à enlever les fleurs devant l'agence. Par contre, enlever les cadeaux des fans, ça c'est rapide. Ça, on agit vite. Par contre, enlever les fleurs funéraires, ça prend du temps. Vous l'avez pas protégé. Nous, en fait, ce qu'on demande, c'est que vous le protégiez, en fait, Seunghan. Parce que depuis cette affaire-là, si vous croyez que les fans n'ont pas continué... grosse guillemets, hein, que les fans n'ont pas continué à insulter Seunghan sur les réseaux sociaux, et etc., vous vous mettez le doigt dans l'œil. L'histoire continue. Donc, qu'il débute en solo ou pas, il a toujours autant de hate. Il a toujours autant de haters. Niveau, j'ai vu sur X, il y a pas... Ben, je crois que c'est hier, hein, j'ai vu encore des personnes qui montraient des fans OT6, comme on dit si bien en English, bah, on les voyait dire bah, on va faire des photomontages, on va faire des deepfakes avec Seunghan pour faire croire des choses. Enfin, je sais pas si vous imaginez, genre les rumeurs continuent. On traite même Seunghan d'harceleur sexuel. Je sais pas si vous imaginez hein, la dinguerie. Hein. Il y a ce genre de choses qui ressortent, c'est-à-dire qu'il y a toujours de la diffamation sur Seunghan et on voit rien de fait. Et nous, en fait, on veut juste avoir un post pour dire on a vu, on voit et on veut protéger. C'est juste ça, parce qu'ils ont fait un post à un moment donné quand Seunghan est parti pour dire oui, on va porter plainte et tout, nanana. Ouais. Faites quelque chose de plus clair, s'il vous plaît. Parce que surtout par rapport aux fleurs, nous, on n'a rien vu. Hein. Les gens qui envoyaient les fleurs là, vous leur portez pas plainte à ces filles-là? Filles ou gars, peu importe. Vous leur portez pas plainte à elles ou à ils, peu importe. Et ça dérange. Ça dérange énormément et c'est pour ça que le boycott continue parce qu'en fait, ils n'ont pas répondu. Ils n'ont pas répondu à ce qu'on voulait. Ils ont répondu à rien. Ils voulaient juste satisfaire, on va dire, un peu les deux camps, sauf que tu peux pas satisfaire les deux camps. J'en parlais avec d'autres personnes qui me disaient justement que dans tous les cas, il va y avoir un camp qui va être lésé par rapport à l'autre. Bah oui, forcément. Mais l'agence veut essayer de garder tout le monde parce qu'ils veulent notre argent, parce que c'est de l'industrie, hein. On remet tout dans le contexte, c'est de l'industrie. Avec le boycott, bah, les fans mettent énormément d'argent dans ce boycott-là, il faut pas croire, hein, que ce soit pour les cadeaux, les idées, etc. Il y a beaucoup d'argent qui sont récoltés et de l'argent du coup en moins pour Rise.
C'est surtout ça, donc l'agence est en train de perdre de l'argent et c'est pour ça que le boycott est super important parce qu'il fonctionne avec l'argent. Je le répète, j'ai déjà dit dans ma précédente vidéo et je le répète. L'argent, c'est le nerf de la guerre quand on parle dans une industrie. Dans l'industrie, l'argent, en fait, vous vous rendez pas compte que le consommateur est roi. Donc si vous avez l'argent et que vous montrez que vous ne donnez pas votre argent, ils vont réagir, ils vont bouger. Et c'est pour ça qu'ils ont bougé, qu'ils ont fait le communiqué parce qu'ils se sont rendus compte que le boycott allait loin, qu'on avait beaucoup d'articles qui naissaient sur les réseaux sociaux, même des articles coréens qui allaient dans le sens de Seunghan qui n'a pas été protégé. Et du coup, la SM, je pense qu'ils ont commencé à... Vous voyez, ils se sont dit, ah, ça va plus loin que ce qu'on avait prévu. On pensait que les fans allaient oublier, que ça allait se passer. Non. Donc bref, le boycott a continué, vu que... on n'a pas été écouté. Et il y avait des projets, du coup, qui avaient été faits pour les mamas, parce que les mamas se déroulaient à LA. Sauf que du coup, un peu avant que les mamas se passent à LA, on a une affiche qui sort et dans laquelle on dit les choses qui sont interdites d'amener aux mamas. Donc tu vois des trucs genre des armes, des choses comme ça, ce qui est logique. Mais tu as également des bannières. Les bannières n'ont jamais été interdites à n'importe quelle cérémonie ou quoi. Là, d'un coup, on interdit les bannières. Ça paraît très bizarre. Et on s'est dit, bah, du coup, ça prouve quand même que la SM regarde, parce qu'il y avait des histoires de bannières, il y avait des projets de bannières qui étaient prévus pour les mamas. D'un coup, les bannières sont interdites. Étrange. Bon, bref. Les fans ont quand même trouvé d'autres moyens, d'autres projets pour pouvoir soutenir le groupe et Rise 7. Bah, du coup, quand ils sont arrivés, ça faisait pas partie de la liste. Hein. Mais quand ils sont arrivés, la sécurité leur a dit, ah, tu portes un truc orange, ça dégage. C'est soit tu jettes, soit tu rentres pas. Voilà. C'est pas une invention, hein, ce que je raconte là, c'est ce qui s'est passé. Donc il y a des fans qui ont eu l'interdiction d'entrée. On a des vidéos hein, où on voit le staff récupérer des objets qui ont la couleur orange. Pourquoi la couleur orange? C'est la couleur officielle de Rise. Ah, donc forcément, ils ont enlevé cette couleur-là. Tu n'avais pas le droit d'entrer si tu avais quelque chose de orange. Pareil si tu avais le chiffre 7. Voilà, le chiffre 7 était également interdit. Voilà, voilà. Donc, ouais, c'est liberté d'expression. Je sais pas trop. En tout cas, pas là. Et si vous croyez, vous dites, bon, c'est pas grave, j'ai pas ça, je vais créer Rise 7 pendant la cérémonie, on va vous virer. Parce que c'est exactement ce qu'une personne a raconté du coup sur les réseaux. J'essaierai de vous retrouver la vidéo où elle a raconté un peu son expérience parce qu'elle y était hein, au Mama. Et elle racontait qu'en fait ça s'arrêtait pas que une fois que tu rentrais dans la cérémonie en fait. Durant la cérémonie, les fans autres que Bryce pouvaient crier le nom de leur groupe, pouvaient dire ha 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 mon groupe je vous aime trop, crier des slogans etc. Ils pouvaient faire ça. Pour Rise c'était pas le cas. Dès qu'on entendait un Rise 7 quelque part, on menaçait les gens de leur dire en fait on vous vire si vous continuez à crier. Et si vous faites attention et que vous êtes sur X par exemple, je sais pas, vous avez peut-être déjà vu des vidéos justement de fans de Bryce qui disaient oh j'avais trop peur mais quand même je l'ai fait etc. Et vraiment j'avais vu ces vidéos là et je comprenais pas, je me dis mais t'as peur de quoi? T'as juste à dire Rise 7 on s'en fout. Mais en fait si on te vire tu peux pas continuer à soutenir en fait. Donc du coup il menaçait des gens de ne pas s'exprimer. Apparemment, pendant les mamas, à des moments, ils coupaient le son du public pour pas qu'on entende des gens crier. Et je trouve ça super... Enfin, je trouve ça horrible. Genre, je sais pas, on laisse pas aux fans le droit de s'exprimer parce qu'en soi, c'est pas... Comment dire? Ils sont pas dangereux. Vous voyez que moi, on interdise des armes, etc., des produits qui peuvent être des projectiles, etc. Qu'on interdise ce genre de choses, je comprends parce que ça peut blesser les artistes et on n'est pas là pour ça, on veut protéger les artistes. Mais pourquoi interdire une couleur? Pourquoi interdire le set? Et pourquoi interdire aux fans du groupe de crier quelque chose? C'est que vous avez quelque chose à cacher. Vous voyez? Et que le boycott, il marche. C'est-à-dire qu'il voit. Parce qu'il y a vraiment des personnes aussi qui se disent, mais de toute façon, le boycott, ça marche pas, les gens ne regardent pas, l'agence regarde. Et l'agence voit très bien. Parce que forcément, je pense qu'il y a des personnes qui sont dédiées aux réseaux sociaux et qui regardent tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et comme tous les projets étaient mis en ligne, ils se sont dit, non, il y a ça, ça, ça qui va se passer. Nous, il faut qu'on fasse en sorte que on cache le truc. Surtout que je pense pour les mamas également, pour l'image des mamas, ça devait pas être fou.
Du coup, ils se sont dit, il faut qu'on cache au maximum cette histoire-là. Bon, ça n'a pas empêché, on a quand même heureusement des images de personnes qui ont le t-shirt Rise is 7 ou Rise avec le 7. Il y en a qui faisaient le chiffre 7 comme ça, avec le lightstick qui est en mode Rise is 7. Enfin, voilà. Il y a des gens quand même essayé. Pareil, la fille qui a fait la vidéo, elle disait que sur la fin, elle a créé Rise is 7, elle s'est dit, on s'en fout. Elle a dit, c'est bon, de toute façon, on est sur la fin, si on me vire, je m'en fous, au moins je l'ai fait, vous voyez. Donc, franchement, je trouve ça grave qu'on arrive au point de limiter la liberté d'expression des fans. Ça montre vraiment que c'est une question d'image. Et honnêtement, il y a une part de moi que ça énerve et une part de moi qui est un peu déçue et qui me dit, mais en fait, je vais pas dire que je vais arrêter le boycott parce que je pourrais pas. Parce qu'en fait, là, actuellement, ce n'est même plus un boycott, moi, dans mon cas, ce que je fais. Dans mon cas, c'est juste que, mentalement parlant, je n'arrive plus à écouter des artistes de l'ASM. Genre, il y a des fois, j'ai envie d'aller écouter un son de l'ASM parce que la majorité de mes groupes favoris sont dans cette agence. Je sais pas si vous imaginez la douleur pour moi de ne pas écouter ni Girls' Generation, ni Taeyeon, ni Red Velvet, ni aucun groupe d'NCT, ni aespa. aespa, ils sont là. Regardez là-haut, Wavy. On a Shao Jun, on a Jungwoo. Vous le voyez pas, mais il y a l'NCT Dream dans le background là. On a Hyuna, ici, en bas. Il y a Hyuna de Girls' Generation que vous voyez pas bien, mais elle est juste en bas. Donc vraiment pour vous dire, je suis une grosse fan des groupes de l'ASM. Imaginez-vous ma douleur à la base de ne pas écouter leur son. C'est très dur, hein. Parce que ce sont mes chansons préférées. La majorité de mes chansons préférées de l'année viennent de l'ASM. C'est dur. Mais le truc, c'est que actuellement, je n'arrive même plus à les écouter, même si j'ai envie. Tout de suite, j'ai tout ce que la SM est en train de faire qui me vient en tête et ça me dégoûte. Je me dis, je suis à ça de me désabonner de tous les groupes. Je vous assure, je suis à ça. Je suis juste désabonnée à Rise. Mais je suis à ça, je vous assure, de me désabonner de tout parce qu'en fait, je suis dégoûtée. En fait, cette affaire me dégoûte 4 fois plus de l'ASM. Je me dis, leur attitude n'aide pas. L'attitude de l'ASM n'aide pas. Je sais qu'il y a des gens, c'est encore plus énervé et du coup, ils sont encore plus hargneux pour le boycott. Bah moi, perso, ça m'a encore plus donné envie de ne pas écouter. Voilà, c'est dit. C'est dit. Genre, forcément, j'ai envie de soutenir mes groupes parce que, bah, ils n'ont rien fait. Mais leur agence, quoi, je veux pas donner de l'argent à leur agence, j'ai pas envie de donner des vues à leur agence. Enfin, je leur donne déjà mon temps en faisant mes sushi news. C'est déjà trop. Bref, en tout cas, il y a ça qui s'est passé. Et c'est vrai que je pense pas qu'on en parle beaucoup non plus dans les médias en tant que tel. On parle des mamas et des remises de prix parce qu'il y a des groupes d'ailleurs espace, ils ont raflé les prix aux mamas. Enfin bref, Bruno Mars a eu son prix avec Rosé. Ouais, on parle de ce genre de trucs très positifs et c'est bien. Il y a eu ça qui sont passés pendant les mamas. Mais savoir qu'on a empêché à des fans de s'exprimer, je trouve ça limite. Je trouve ça très limite et ça me dérange. Bref, on va finir avec la dernière news qui est très grave, même plus grave du coup empêcher aux fans de parler. Il y a une news beaucoup plus grave, on va parler du coup de Medellin et de la membre Gaune. Du coup, je pense si vous êtes sur les réseaux sociaux et que vous avez vu les dernières news qui sont tombées là, mais quand je vous dis dernière, pour moi c'est vraiment récent vu que nous sommes le 23 novembre au moment où je vous parle et l'info est sortie le 22. Donc vraiment je vous dis, pour moi je suis là et je pense qu'il y a de nouvelles choses qui vont sortir vraiment entre temps avant que ma vidéo ne sorte. Mais en fait il y a la chaîne de production JTBC qui a sorti du coup une émission qui s'appelle Cream Chief, dans lequel en fait ils ont parlé d'une membre de groupe de K-pop féminin qui se serait fait agresser sexuellement par le PDG de son agence. Et en fait, la personne qui a été accusée donc a parlé auprès de JTBC et a raconté ce qui s'était passé. Donc, pour expliquer ce qui s'est passé, il semblerait que la membre en fait aurait été vue avec un petit ami, hein, elle aurait été surprise avec son petit ami dans les dortoirs. Le PDG aurait appris cette nouvelle-là, l'aurait vue et l'aurait menacée. Et lui aurait dit, bah écoute, si tu deviens ma petite amie pendant un jour, tu pourras rester dans le groupe, il va rien se passer. Et du coup, apparemment, il l'aurait amené au cinéma, il l'aurait embrassé, et après, il l'aurait coincé dans une pièce. Je ne vais pas préciser ce qui s'est passé après dans la pièce, mais en gros, grosse agression sexuelle. Voilà. Du coup, à savoir que cette membre-là, apparemment, était mineure au moment des faits, ce qui est très grave. Donc, l'affaire est remontée, hein, du coup, auprès des parents. Et le PDG aurait avoué, hein, auprès des parents qu'il aurait mal agi. Il a dit que l'agression sexuelle n'a pas eu lieu, mais qu'il avoue
il avoue en fait que qu'il a mal agi auprès de la membre et avait dit auprès des parents qu'il démissionnerait de son poste pour ne plus s'approcher du coup des membres. Sauf que ce n'est exactement pas du tout ce qui s'est passé. Il est resté proche des membres et surtout de la membre en question. Parce que, en fait, là maintenant, je peux vous dire d'ailleurs qui c'est, parce que ce sont en fait les téléspectateurs qui ont tout de suite compris de qui on parlait. Parce que, en fait, dans JTBC, ils ont mis une image à un moment d'un groupe de K-pop flouté. Et les fans ont reconnu le groupe Medellin, donc le nouveau groupe de la 143 Entertainment. On va pas dire le nom 143, on va juste dire 143 Entertainment. Ils ont reconnu du coup Medellin. Et en fait, récemment, pour un peu vous remettre le contexte de ce qui se passe là actuellement, de ce que les fans ont pu voir, c'est que la membre Gayune, en fait, le 11 novembre, si je dis pas... Je crois que c'était le 11 novembre, hein, mais on a appris qu'elle était en hiatus pour une raison de santé. Et en fait, les fans ont remarqué que Gayune avait enlevé le nom Medellin de son profil et ne suivait plus du tout les membres, enfin ne suivait plus du tout ni son groupe ni l'agence, ce qui paraissait très étrange. Pourquoi d'un coup tu ne suis plus du tout l'agence? Et en fait, une fois que ça s'est sorti, on a tout de suite fait le lien et on a tout de suite compris ce qui s'était passé. Et donc par rapport du coup à Gayune, en fait, quand ils sont partis en fait au Japon après que l'affaire ait éclaté, hein, ils étaient repartis au Japon et apparemment le fameux PDG, et en plus il est parti dans l'avion à côté de Gayune, hein. Apparemment elle était effrayée, elle tremblait, les membres elles étaient pas à l'aise parce qu'en plus le PDG ainsi que le staff ont essayé un peu de retourner l'affaire contre Gayune en disant que non, c'est Gayune en fait qui a forcé les choses, que c'est elle l'agresseuse, que c'est elle qui aurait embrassé le PDG. Et vraiment en gros ils ont retourné, ils ont tout whipping, hein, ils ont whipping l'histoire à zinzin et ils sont allés voir les membres et leur ont dit que de toute façon, si elles sont contre ou qu'elles essaient de faire un truc, en fait, elles savent le contrat. Si elles résilient leur contrat, elles savent que les indemnités qu'elles devront en fait à l'agence. Donc en fait, il y a vraiment des menaces qui ont été faites auprès des autres membres pour vraiment les manipuler et faire en sorte qu'elles mettent en porte-à-faux Gayune et que Gayune serait le problème. Apparemment, les parents, dans tous les cas, ils sont quand même pas d'accord avec la version du PDG parce qu'en plus, ils ont fait un communiqué récemment à l'agence. Ils ont fait un communiqué pour dire que ce n'est pas vrai, que ce n'est jamais arrivé et qu'il n'y a jamais eu de comportement déplacé de la part du PDG envers la membre. À savoir quand même que le PDG aurait avoué aux parents qu'il avait mal agi. Il a pas dit qu'il a agressé. Enfin bref, mais en gros, l'agence l'agence nie totalement les accusations, mais il y a des news qui continuent en fait à dire que... Voilà, du coup, tout ce que je vous dis, c'est ce que les news en fait nous ont rapporté et qu'apparemment, du coup, les parents n'y croient absolument pas, sont persuadés qu'il y a eu une agression sexuelle et ne veulent pas que, du coup, le PDG reste en contact avec les membres en fait. Ils ne veulent pas. À savoir que du coup, pour les réseaux sociaux de Gayune, elle reçoit l'agence et apparemment elle relike des posts de l'agence et du groupe. Et c'est vrai que ça paraît très suspect. Donc il y a beaucoup de gens qui pensent qu'en fait c'est juste peut-être le PDG qui a repris les codes en fait et que c'est pas vraiment Gayune pour essayer d'apaiser les choses et de l'entasser, d'étouffer l'affaire. Je ne pense pas que ça va s'étouffer comme ça. Là, actuellement, beaucoup de personnes, du coup, boycottent Medellin et Limelight. Parce qu'il faut savoir qu'avant que Medellin n'existe, il y avait la sous-unité Limelight, en fait. Et du coup, là, actuellement, il y en a beaucoup qui boycottent et qui appellent à boycotter. Parce que, je suis désolée, nous, on défend les victimes. Bref, on va s'arrêter là, du coup, pour les news. En tout cas, on soutient, comme je l'ai dit, la victime. Actuellement, il y a tout le monde qui boycotte. Et... c'est grave. Franchement, c'est très grave. Et je vous ai dit, hein, par rapport à New Jeans, on voit que la K-pop, en fait, ça n'évolue absolument pas. On imagine... En fait, on a cette impression qu'on fait un pas en avant, 10 en arrière. Vraiment, parce que toutes ces histoires-là, on les a déjà entendues il y a plusieurs années de cela, en fait. C'est ça le pire. C'est des choses qu'on a déjà entendues. Et on se dit, mais en fait, avec le temps, on espère que ce genre de choses n'arriveront plus. Mais ça continue d'arriver. C'est arrivé à Omega X, hein, il n'y a pas si longtemps que ça. C'est arrivé à Omega X, l'agression sexuelle de la part de la PDG. On en a parlé, et Drink en a parlé également dans sa vidéo. Donc, c'est pour vous dire que ça ne s'arrête malheureusement pas. Que, après, ça peut être les PDG sur les membres, comme ça peut être les membres entre eux. On a aussi eu le cas d'un membre qui aurait carrément V un autre membre. Enfin, on est à ce stade-là, je sais pas si vous vous rendez compte. Donc, se dire que ça continue ce genre de choses, qu'il n'y a pas d'évolution, il n'y a toujours pas de protection sur les idoles. Et également, et ça, on va revenir sur ce sujet-là un petit peu, mais les mineurs dans la K-pop, parce que du coup, les membres de Medellin, elles étaient super jeunes quand elles étaient là, vu que je vous dis que Gayune était mineure au moment des faits, du coup, je sais pas si vous vous imaginez. C'est pour ça qu'il y en a plein qui sont un peu contre l'idée qu'il y ait des mineurs qui débutent dans l'industrie musicale coréenne, parce qu'il y a ce genre d'affaires.
on n'est jamais sûr de rien en fait. On n'est jamais sûr de ce que ces jeunes vont vivre en fait. Parce que forcément, malheureusement, ils vont tomber sur un malade ou une malade. Et il peut se passer des choses. Et quand t'es jeune et influençable et que en plus t'as ton rêve, tu veux réaliser ton rêve, il y en a qui vont te menacer et te manipuler à faire des choses que tu n'as pas envie de faire juste pour la fame par exemple. Vous voyez? Ou on peut raconter des trucs. Souvent on va dire, ah mais moi je vais raconter que t'as fait ça si tu fais pas ça. Et l'image est très importante pour une idole, donc imaginez. Vraiment, c'est ce genre de choses qui fait que, actuellement, je m'inquiète encore plus, du coup. Ça veut pas dire que je ne suis pas de groupe, je vais pas suivre de groupe où il y a des mineurs dedans, parce que malheureusement, la majorité des groupes maintenant ont des mineurs, qu'on le veuille ou non. Miof, je crois qu'il y a des filles qui sont mineures. Baby Monster, je crois qu'il y en a qui sont mineures. New Jeans, je sais pas si elles sont toutes majeures maintenant, je ne sais plus, je crois pas. Je crois qu'Yin est toujours mineure. Donc... là, actuellement, je sais pas du tout ce qu'il faut faire. Je sais pas du tout comment agir. À part boycotter, bien sûr, Medellin. On va boycotter, y a pas de souci. Mais c'est vrai que je me pose beaucoup de questions par rapport aux mineurs qui sont dans la K-pop. Et ça m'inquiète. Je vous dis, ça fait partie des inquiétudes que j'avais déjà avant. Et maintenant, avec ce que j'entends, ça se confirme. Et je me dis, purée, les pauvres, en fait. La pauvre. En tout cas, qu'elle reste loin de ce gars-là. Que le PDG, il reste loin et qu'il dégage. Frérot. Non. Tu peux pas faire ce genre de choses. Tu peux pas protéger vos artistes, wesh. Enfin bref, je vais pas rentrer dans plus de détails. Je vous ai donné la news, c'est déjà assez dur d'en parler, je vais pas vous mentir, ça me dérange de parler de ce genre de choses, ça me dégoûte. Ça me dégoûte de zinzin. Bref, en tout cas, on va s'arrêter là du coup aujourd'hui pour ce genre de news. On reviendra pour des trucs un peu plus positifs, donc des vidéos réactions. Donc logiquement, j'espère, je sais pas comment je vais me débrouiller, je vais essayer de faire du montage cet après-midi, il va être 4 heures. Je vais me prendre 5 heures là pour montage de vidéo réaction et de mon Sushi News pour que vous ayez des vidéos pour la semaine. Donc logiquement il y aura une vidéo réaction pour un peu souffler. Hein. Aussi pour information, tout ce qui est let's play ça reviendra, pas maintenant parce qu'en fait j'aurai juste pas le temps. J'aurai juste pas le temps de faire le montage. Mais j'espère pour décembre prendre le temps de le faire. Parce que du coup, comme dit, j'aurai mes week-ends. Donc je pourrai enfin reprendre les activités un peu normales. Donc les let's play, c'est pas abandonné, je le répète, hein, c'est juste que j'ai juste pas le temps. Voilà, c'est juste ça, faire K-pop, news, sushi time et tout. En même temps, aller à des concerts et des conventions qui sont pas dans ta ville, je vous assure que du coup, ça me prend du temps. Voilà, donc vous inquiétez pas, les let's play reprendront pour un peu vous remettre le mood et tout. On reprend les trucs un peu sympas. Pareil pour les Sushi Time, du coup, vous aurez de nouveaux Sushi Time. Vous aurez des tops également qui viendront sur la chaîne, du coup, prochainement. J'ai extrêmement hâte de vous les filmer, de vous les monter également et que vous les voyez. En tout cas, les scripts sont faits pour mes tops. Je suis en train de sélectionner les sons. Voilà, je sélectionne, je me dis parce que forcément il y en a plein, il faut que je fasse un top 10 parce que je veux faire un top 10. Je fais pas un top 100, je fais un top 10, le truc le plus compliqué. Hein. Sur toute une année, tu choisis 10 sons. Qui fait ça? Moi. Bref, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, que vous aurez peut-être appris des choses pour les personnes qui peut-être ne suivent pas tout, hein, que ce soit pour Seunghan, Rise, les Mamas, Medellin, même pour DYP avec son groupe, New Jeans, etc. Si vous ne suivez pas et que vous avez appris quelque chose, tant mieux. Si vous n'avez pas appris quelque chose, tant pis. Je suis désolée. J'aimerais vous apprendre des choses, mais je ne suis pas Madame Irma et je ne suis pas journaliste. So, voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo aura été quand même relativement divertissante pour vous. Et comme dit, on se retrouve bientôt pour des vidéos un peu plus joyeuses, on l'espère. On se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Audrey. Salut!